Vraiment que Dieu soit loué, que le Seigneur soit béni. Papa, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour la faveur, la grâce que tu nous accordes de pouvoir venir dans ta présence aujourd'hui. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Toi qui nous as gardés, qui as gardé nos familles, tu as gardé nos maisons, tu nous as encore donné l'opportunité de venir dans ta présence. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire combien tu es bon. Nous voulons te dire combien tu es merveilleux pour nous. Toi qui pour nous, tu as des projets de paix et de bonheur. Selon que dit la parole, je connais les projets que je fais pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous accorder de l'avenir et de l'espérance. Sois loué à jamais au travers de ces programmes. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens prendre la direction de ce culte. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Nous nous abandonnons entre tes mains. Règne à maître, glorifie Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alors, Dieu soit loué. C'est un petit peu ouvrir aussi Facebook pour faire signe aux autres que nous sommes là aussi. Donc voilà, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, il est merveilleux. Femme, lève-toi, c'est aussi valable pour toi. Hein? Entre et partage, comme ça les autres vont voir qu'on est là. Ok, mamie. Ok. Donc voilà, nous sommes là dans le cadre de notre formation de femmes, l'enseignement de femmes. C'est le programme que nous avons, que nous suivons chaque jeudi de 17h à 18h30. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème que j'ai intitulé « Servir malgré tout ». Servir malgré tout, c'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. C'est le message que le Seigneur a déposé dans mon cœur pendant que j'ai médité la parole de Dieu. Je ne méditais pas pour prêcher, je méditais pour moi. Parce que tout chrétien doit méditer la parole de Dieu. La Bible nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Donc ça, c'est la responsabilité de tout chrétien de les faire. Voilà. Mais en méditant, le Seigneur permet que nous puissions aussi prendre des sujets d'édification à partager avec les autres. Donc voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous allons lire chapitre, le tout dernier chapitre. 28, le chapitre 28, Actes des Apôtres, chapitre 28. Je vais lire à partir du verset 1. Notre thème d'aujourd'hui que nous partageons, nous l'intitulons « Servir malgré tout ». Servir malgré tout. Donc voilà, je lis au nom de Jésus. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. » Après qu'il ait été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu.
Il y avait dans les environs de terre, appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours dans la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit malade de fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa le main et les guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Parole du Seigneur. Dieu soit loué. Ici, c'est les témoignages, la lecture que nous avons faite. Il s'agit ici de la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était serviteur de Dieu, que Dieu avait choisi. Nous connaissons tous l'histoire de Paul. Lui qui au départ était un meurtrier, comment le Seigneur, un persécuteur de chrétiens, comment le Seigneur l'a rencontré dans sa vie, comment le Seigneur lui avait appelé et l'a envoyé, il est devenu apôtre de Jésus-Christ, il est devenu témoin de Jésus-Christ. Il est devenu témoin de Jésus-Christ. On nous montre son témoignage ici. On nous montre les témoignages de Paul. Comment Paul, à cause du témoignage de Christ qu'il commençait à rendre, il était devenu un sujet de persécution. Le juif n'était pas content de lui. Pourquoi? Parce que Paul, avant de devenir chrétien, il était aussi dans la loi, il était pharisien. Il était dans la secte des pharisiens. Les pharisiens, c'était seulement des juifs, hein, mais ils avaient leur groupe. Ils croyaient à la résurrection des morts, ils croyaient à la loi, mais ils s'opposaient à toute personne qui était dans la vie contraire à eux. Au point de tuer, au point d'agresser, au point de jeter en prison. Ils avaient un zèle, mais que j'appelle un zèle amer, parce que c'est un zèle sans intelligence. Prêts à faire le mal pour défendre leur doctrine. Oh, shalom, ma sœur Dorcas. Donc, les pharisiens étaient comme ça. Et Paul, avant de se convertir, il était aussi de cette secte-là des pharisiens. C'est pourquoi dans son zèle-là, il persécutait les chrétiens parce qu'ils prêchaient une doctrine qui était contraire à la leur. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui va au ciel doit avoir un grand cœur. La Bible nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent, ceux qui sont dans l'ignorance, parce que nous étions aussi des leurs. Dieu a eu pitié de nous, il nous a éclairés, nous avons connu la vérité nous a affranchis, nous sommes dépouillés. Nous nous sommes repentis. Mais avant de devenir ce que nous sommes, nous étions aussi comme les autres. Nous devons avoir de la compassion aussi pour les autres. Prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Aujourd'hui, nous les chrétiens, surtout nous les chrétiens qui sont dépouillés, qui prêchons la sanctification des dons dehors, souvent nous manquons de douceur. Pourtant la Bible dit, même la vérité, elle doit être prêchée avec amour. Nous envoyons les gens en enfer avant même que Dieu ne les envoie en enfer. Nous sommes agressifs, nous sommes méchants avec les gens de dehors. Nous devons avoir de la patience. Pourquoi? Parce que nous avons été éclairés. Et ils sont aveugles, ils ne savent pas. Ils croient servir Dieu, ils sont peut-être zélés. Mais ils ont un zèle amer. Comme Paul, il avait un zèle amer. Pour lui, il croyait servir Dieu. Si tu attends les discours de Paul quand on l'avait attrapé, quand les Juifs l'avaient traîné dans le tribunal, on l'a emprisonné, quand il prenait sa défense, il dit, moi, je pensais servir le Seigneur. Mais le Seigneur m'a fait grâce parce que j'agissais par ignorance. Bien aimé, il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui agissent par ignorance, qui ne connaissent pas la vérité, mais leur fin, c'est Dieu qui connaît. S'ils vont se repentir, s'ils vont servir le Seigneur, peut-être plus que nous qui avons commencé, c'est Dieu qui connaît. C'est pourquoi nous devons avoir de l'amour pour les inconvertis, la compassion des âmes. De la patience pour ceux qui sont faibles dans la foi, de la patience pour ceux qui ne comprennent pas encore les choses de Dieu. Priez pour eux. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons une erreur, c'est d'envoyer tout le monde en enfer avant même que Dieu ne les envoie.
Il faut voir les prières des chrétiens, c'est seulement de tuer, qu'il meure, que j'envoie le feu, qu'il meure. Bien aimé, si les chrétiens la prié que Dieu tue Paul, il n'allait pas se convertir. Et quand Saul allait mourir, il allait partir en enfer, ça serait une perte dans le royaume des cieux. Mais le Seigneur a touché Paul qui persécutait pour qu'il se répande, pour qu'au travers de lui, d'autres personnes encore viennent au Seigneur. Et je suis sûr que la manière dont Paul a servi le Seigneur, il s'est sacrifié plus que même d'autres disciples qui étaient chrétiens avant lui. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à avoir la compassion des âmes, à avoir la compassion des âmes perdues. Mais ici, quand nous avons regardé ici, c'est le témoignage de Paul, c'est son histoire avec Jésus. Quand Paul a commencé sa mission, la mission que Dieu lui avait confiée, si tu regardes déjà le Seigneur l'avait parlé lui-même en secret, il avait déjà parlé en secret, le jour où Paul était tombé sur le chemin de Damas, la Bible dit quand il a rencontré Jésus-Christ, il était devenu aveugle. Jésus lui avait dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Pendant ces trois jours-là d'aveuglement-là, Dieu s'était révélé à Saul. Dieu lui avait montré ce qu'il doit souffrir pour lui. C'est pourquoi même quand le Seigneur a envoyé Anania pour aller prier pour Saul, Anania avait refusé. Il a dit, Seigneur, non, nous connaissons cet homme comme un persécuteur de chrétiens. D'ailleurs, il a reçu de la part des souverains sacrificateurs des lettres pour jeter en prison tous ceux qui prêchent en ton nom. Mais le Seigneur lui a dit, non, vas-y, parce que c'est un instrument que j'ai choisi. Je vais lui dire tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Dans Acte 9, la Bible dit ici, je suis au verset 11, Acte 9, verset 11, la Bible dit, « Et le Seigneur lui dit, Acte 9, verset 11, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui lui imposait le main, afin qu'il recouvrât la vie. Anania répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Anania sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Ici, on nous montre comment Dieu a appelé Paul. Comment Dieu l'a appelé. Jésus s'est révélé à lui. Et comment Jésus a dit, comment Jésus lui a montré ce qu'il allait souffrir pour le Seigneur. Là, c'était en secret. C'était entre Jésus et Saul. Ça, c'est aussi une leçon que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la plupart de nous chrétiens, souvent quand nous remarquons l'appel de Dieu dans notre vie, nous sommes trop pressés. Nous ne prenons pas le temps de grandir, d'avoir la maturité. Nous ne prenons même pas le temps de bien écouter le Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde est tellement assoiffé par le pouvoir. Tout le monde veut tellement diriger. Tout le monde veut tellement les grades. Je ne sais même pas pourquoi, parce que en principe, ce n'est même pas une condition pour hériter le royaume des cieux. Le plus important, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas les titres qui vont donner accès au ciel. Ce n'est même pas ça. Mais l'orgueil de la vie qui règne dans le monde pousse les gens à vouloir toujours, à être le devant, à prendre le devant dans tout. Mais dans la vie d'un chrétien, même d'un serviteur de Dieu, l'appel de Dieu,
peut déjà parler en secret. Mais il y aura un temps où il va les témoigner. Il y aura un temps où il va te présenter devant les gens. Mais avant ces temps-là, prends le temps de grandir. Prends le temps d'être formé en secret. Pour que tu aies les capacités de te tenir devant les gens quand le moment sera venu. Ne te précipite pas. Parce que beaucoup dans la précipitation, il ne suffit pas de commencer, mais il faut achever la course. Il faut bien achever la course. Parce que si tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de maturité, tu vas rencontrer beaucoup de chutes, beaucoup de scandales en cours de route. C'est pourquoi la Bible dit, même pour élever les serviteurs de Dieu, qu'on n'élève pas des jeunes convertis. Non, qu'on prenne d'abord le temps de les éprouver. Et après, on va les établir. C'est comme ça aussi dans l'œuvre de Dieu. Il y a un moment où le Seigneur peut te révéler dans le secret sa volonté pour toi. Mais il y a un moment où il te dira, vas-y maintenant. C'est le moment. Entre l'appel et le temps de Dieu, il y a aussi un temps qui s'écoule qu'on appelle le temps de la formation. Le temps de secret. Tous les gens que le Seigneur a appelés dans la Bible. Tu vas voir, même si on nous montre l'exemple de David. David, déjà, on l'avait oint dans les secrets dans la maison d'Isaac. On l'avait oint dans les secrets dans la maison d'Isaac. Ça avait pris du temps d'Isaïe, son père, quand Samuel est venu le oindre pour devenir roi. Et quand ça a pris combien d'années pour qu'il devienne roi? Pendant tout ce temps, le Seigneur le formait. Pendant tout ce temps, le Seigneur lui donnait l'expérience. S'il avait eu le courage d'aller affronter Goliath, parce qu'il avait une histoire avec Dieu, il avait un secret avec le Seigneur. Le Seigneur avait eu le temps de forger sa foi dans l'anonymat là-bas dans la forêt. Quand même les hommes n'étaient pas là, quand personne n'était pas là pour les secourir, mais le Seigneur était avec lui. Bien aimé, c'est comme ça aussi dans la vie chrétienne. Le Seigneur peut t'appeler peut-être à tes grandes choses. Peut-être il peut t'appeler pour que demain tu ailles aussi aider les autres. Pour que tu sois là aussi à être un sujet d'édification. Mais il prendra le temps de te forger. Il prendra le temps de te former. La Bible nous montre Israël. Quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu ne l'a pas amené directement à Canaan. Il a fait passer par les déserts pour les former, pour les briser. Pour lui communiquer la foi, l'enseigner, le faire passer dans l'école de la foi, pour qu'il apprenne que l'homme ne vit pas seulement de toute parole, de la nourriture, du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pour l'apprendre les contentements, pour l'apprendre la foi authentique, pour l'apprendre l'humilité, briser les caractères. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes trop pressés. Nous nous précipitons. C'est pourquoi, quand les épreuves vont venir, tu vas voir quelqu'un, il va abandonner l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été suffisamment préparé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de grandir. Il n'a pas pris le temps d'assimiler des leçons. Alléluia. Oh. Mais passer par l'école de Dieu, prendre le temps, laisser le Seigneur nous former, c'est bien. Et quand le Seigneur nous présente devant les gens, c'est le temps accompli. Il nous a déjà façonnés pour être à mesure de supporter les chocs. Parce que l'œuvre de Dieu, il y aura des brisements, il y aura des chocs, il y aura des humiliations. Mais nous devons supporter. Nous devons, comme on a dit dans notre thème d'aujourd'hui, servir malgré tout. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations qu'on traverse, servir malgré tout. Si tu regardes ça c'était dans Acte 9 quand Dieu appelle Paul en secret. Mais si tu vois dans Acte 13, là Dieu les témoigne devant les gens. Là Dieu les présente devant les gens. Ce n'est plus en secret, mais c'est maintenant en public devant tout le monde, devant l'église. La Bible dit dans Acte 13 à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius, Cyrène, Manahem, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère, qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent le main et les laissèrent partir. Ici, le Seigneur les témoigne. Le Seigneur devant maintenant l'église. Le Seigneur les avait déjà parlé en secret. Le Seigneur les avait déjà formés. Si tu regardes, avant qu'on arrive à Acte 13, ici, il y a un endroit où on nous explique déjà dans Acte 9, là-bas, où ils disent comment Paul s'est fortifié. Après que Ananias ait prié pour lui,
la Bible dit qu'il s'est fait baptiser. Il a été baptisé. Il a commencé, Dieu a commencé à le former. Sa formation a continué. Il avait déjà eu la formation dans la secte des pharisiens. Et Dieu a augmenté. Il a reçu la révélation de Christ. Et Dieu a continué à les fortifier, a continué à travailler avec lui. Jusqu'au moment où le Seigneur a dit, maintenant c'est le temps, je vous envoie en mission. Il dit, mettez. Il servait Dieu dans l'église d'Antioche. Le Seigneur a dit, c'est maintenant le temps pour aller en mission. Priez. On les a imposé les mains. Bien aimé, tu vas voir quand Saul est parti en mission. Hein, il n'a jamais abandonné. Il a tenu ferme, quelles que soient les circonstances. Pourquoi? Parce que Dieu avait pris le temps de les préparer. La Bible nous montre, hein, quand Saul est parti prêcher là-bas, les 7 fils de Séva, ils ont vu comment Paul prêchait. Ils ont vu comment les miracles s'est passé, comment les saints et les gens recevaient le Saint-Esprit. Ils ont dit, bon, nous aussi nous allons partir. Nous aussi nous allons partir. Évangile, nous allons partir prier pour les gens, comme Saul. La Bible dit que... On va chercher les papiers là-bas. La Bible dit ceci. Ils sont partis dire là-bas, ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, nous te demandons de sortir. La Bible dit, l'homme qui était possédé par un esprit mauvais les a dit, je connais Jésus-Christ de Nazareth, je connais aussi Paul, mais vous qui êtes-vous? La Bible dit, il les a tabassés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ignorants. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Christ. Parce qu'ils ne connaissaient pas Christ. Le Seigneur ne les avait pas équipés. Le Seigneur ne les avait pas formés. Mais ils ont voulu aller vite en besogne. Ils ont eu des dégâts. La Bible dit qu'on les a tapés. Ils sont sortis de la maison. Là, les habits sont restés. Aujourd'hui, tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut passer devant. Tout le monde veut faire ceci, cela. Bien-aimés, apprenons à écouter Dieu. Sache que l'œuvre de Dieu, on ne la commence pas pour l'abandonner, pour la laisser en chemin. On sert Dieu quelles que soient les circonstances. Mais on sert Dieu comme il le veut que nous puissions le faire. On le sert avec discipline et obéissance. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible nous dit ceci. Quand nous sommes là où j'avais lu dans Acte 28, la Bible dit, Paul dans son parcours, quand il a commencé à prêcher l'évangile, les Juifs commençaient à se lever contre Paul, à s'opposer. À tel point qu'il y a eu un moment, quand Paul était en mission, il y a un prophète, Agabus, qui est venu dire qu'il a porté la ceinture de Paul. Il a dit, le propriétaire de cette ceinture, on va les lier à Jérusalem, on va l'emprisonner, on va faire ceci, cela. Les disciples avaient peur, avaient pitié de Paul, dit non, ne va pas à Jérusalem, parce qu'on va t'emprisonner là-bas. Shalom ma soeur Julia. On va t'emprisonner là-bas, ne va pas, reste. Si tu pars, on va t'emprisonner. Mais comme Paul connaissait la volonté de Dieu pour sa vie, que Dieu avait dit qu'il devait souffrir pour lui, était la volonté de Dieu qu'il aille là-bas, il a accepté la souffrance pour Dieu. Ça ne l'a pas empêché de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Quand il est parti là-bas, effectivement, quand il a commencé à prêcher, malgré qu'il avait fait des efforts, il est allé dans les temples, il s'est rasé, tout ça, pour qu'on voie qu'il respecte la loi. Les Juifs l'ont pris. C'est là qu'a commencé le problème de Paul. On l'a pris, on l'a traîné, on voulait même le tuer. On dit, cet homme ici, qui trouble le monde, qui prêche les gens contre notre doctrine, contre la doctrine, nos lois, qui trouble le monde, il est venu ici. Ils ont pris Paul, on l'a mené dehors, les tumultes ont commencé, on voulait les tuer, on est venu le prendre entre leurs mains. C'est comme ça que Paul s'est retrouvé en prison. Et chaque fois qu'il devait se défendre, chaque fois qu'on l'appelait dans le tribunal pour qu'il se défende, s'il ouvre la bouche, il commence à parler de Jésus. Il parle pourquoi il est condamné, parce qu'il espère la résurrection de mort. Ça crée des tumultes parce que en Israël, en Jérusalem là-bas, il y avait deux groupes. Il y avait les pharisiens, il y avait aussi les sadducéens. La secte des sadducéens. Le groupe des sadducéens, pour eux, et ils ne croyaient pas ni au Saint-Esprit, ils ne croyaient pas qui est les démons, ils ne croyaient pas qui est les anges, ils ne croyaient pas à la résurrection de mort. Mais pendant que les pharisiens croyaient à la résurrection de mort, bien aimés,
Au moment où nous sommes ici, même dans la sainteté, il y a des tendances qui ne sont pas voulues par Dieu, mais souvent c'est l'ennemi qui est à l'auteur de ça, pour diviser les enfants de Dieu, pour détruire l'œuvre de Dieu, peut-être pour combattre la sainteté. Mais un vrai chrétien doit avoir l'humilité dans son langage. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons aussi en partie. Peut-être le Seigneur t'a fait la grâce, il t'a révélé des choses. Gloire à Dieu. Tu es le sujet d'édification des autres par rapport à la révélation que tu as reçue. Mais il y a quelqu'un d'autre aussi à qui le Seigneur s'est révélé. Peut-être cette révélation-là, toi, tu n'as pas. Ne sois pas rapide dans ton jugement. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à trop esprit. Nous ne pouvons pas, ce n'est pas parce que tu viens avec ta révélation que nous devons tout gober comme l'évangile. Non. On doit regarder ce qui est conforme à l'écriture. Mais à part ça, la Bible dit aussi que je ne peux pas rejeter d'office parce que ça vient d'ailleurs. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans la sainteté, qui prient des chrétiens, qui pensent que Dieu, pour qu'il parle, et puis il doit seulement passer par eux. Tout ce qui vient en dehors d'eux, ils rejettent, ils critiquent. Bien aimé. Même s'il s'avère qu'ils sont dans l'erreur quelque part. La Bible dit, au point où nous sommes, s'il y a des discordes entre nous, évoluons comme ça, l'Esprit nous éclairera. Moi, je dois avoir l'amour pour le frère qui a un avis contraire à moi. Si je pense être dans la vérité, je dois prier pour lui, pour que le Seigneur le visite aussi. Et je dois continuer à l'aimer. Je ne peux pas devenir son ennemi. Je ne peux pas devenir son opposant. Là, nous entrons dans la distraction. Pendant que nous sommes en train de nous mordre les uns les autres, les diables en profitent pour dévorer les brebis. Les diables en profitent pour détruire l'œuvre de Dieu. La Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui est fort, toi qui penses être fort, supporte celui qui est faible. Évoluons, prions, soutenons-nous les uns pour les autres. Mais faisons l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit va nous éclairer. Tout ce que nous avons compris aujourd'hui, nous ne l'avons pas compris au début de notre foi. Peut-être nous n'avons pas compris au milieu de notre vie chrétienne. Mais le Seigneur a eu pitié de nous, il s'est révélé à nous. Mais les gens peut-être qui ne nous avaient pas encore vus comme ça, peut-être qu'ils nous avaient jugés pendant ces temps-là. Peut-être qu'ils continuent à nous juger aujourd'hui. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. C'est Dieu qui connaît là où on va. Si tu trouves que ta soeur fait quelque chose, toi tu penses que c'est un péché, prie pour lui. La Bible dit prie pour lui. Si tu vois ton frère commettre un péché qui n'a même pas le mort, prie pour lui. Prions pour l'unité de la foi, mais ne nous haïssons pas, ne combattons pas les uns les autres. Le véritable adversaire, c'est le diable qui emmène les âmes en enfer. Et Saul, il faisait son travail, mais il y avait l'opposition. Chaque fois qu'il parlait qu'on me condamne à cause de l'espérance, de la foi que j'ai dans l'espérance, de ce que dit la loi, la résurrection de mort, que Jésus-Christ est ressuscité, que c'est en son nom qu'il y a le salut. C'était une folie pour les Juifs. On les persécutait, on faisait de tous les moyens pour les tuer. C'est comme ça qu'il est allé d'instance en instance, de juridiction en juridiction. On l'a mené. Ça augmentait toujours de niveau. Jusqu'à un point où Dieu lui a dit, n'aie pas peur. Tu vois comme tu m'as témoigné à Jérusalem. Tu vas encore à Rome. Tu vas me témoigner. Et quand on a jugé Paul, on l'a entendu, on a trouvé qu'il n'était pas coupable, qu'il n'avait pas commis de meurtre. C'était seulement par rapport à sa foi, sa conviction chrétienne qu'on le persécutait. Paul a dit, j'ai un appel à Césarée. On l'a amené à Rome parce que là-bas, c'est César qui dirigeait. Pourquoi? Parce que les Juifs aussi avaient un plan de les tuer. Ils avaient fait un guet-apens. Ils ont dit, dites là-bas qu'on veut l'écouter, qu'on l'amène vers nous. Et il y avait déjà des Juifs qui avaient fait des imprécations. Ils avaient pris une décision qu'ils n'allaient plus manger jusqu'à ce qu'ils tuent Paul. Des jeûnes pour tuer les gens. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans des jeûnes comme ça. Pour tuer les gens. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit, on doit prier même pour nos ennemis. La Bible dit, la volonté de Dieu, ce que Dieu désire, ce n'est pas que les méchants meurent. C'est qu'ils se convertissent, qu'ils changent de conduite et qu'ils soient sauvés. Bien aimé, Jésus est venu mourir pour le salut de l'humanité. Le Seigneur n'aime pas que les gens aient un enfer. Même notre pire ennemi, le Seigneur n'aime pas qu'il ait un enfer. C'est pourquoi nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer comme Jésus. Nous devons aimer même nos ennemis, prier pour leur salut. Parce que ce qu'il faut, c'est parce qu'ils sont dans l'ignorance. S'ils connaissaient la vérité, ils n'allaient pas les faire. Alléluia. On a amené Paul à César. Mais le voyage n'était pas facile. Le voyage était compliqué. Le bateau a fait naufrage. Ils ont failli mourir. Pourquoi? Parce que ils avaient
voyager à un moment où ce n'était pas favorable. Quand Paul leur disait que je vois que le voyage sera périlleux, il ne faut pas qu'on parte maintenant, on l'avait négligé parce qu'on voyait que c'était un simple prisonnier. Les chefs du bateau avaient confiance au chef de centenier, il avait confiance au pilote et tout ça. Pour lui, Paul, c'était quelqu'un de comme ça. Il a fait confiance, mais il s'était trompé. C'est Paul qui avait raison. Finalement, ils ont rencontré beaucoup d'obstacles en cours de route, au point où leur vie était en péril. Mais malgré ça, Paul servait toujours le Seigneur. Paul continuait à avoir confiance en Dieu. Paul continuait à avoir la foi en Dieu. Jamais sa foi s'était affaiblie parce que je suis dans les liens. Il savait que c'était la volonté de Dieu pour lui. Et la Bible dit, réjouissez-vous quand vous serez persécutés pour Dieu. Il savait que c'était les chemins que le Seigneur avait tracés pour lui. Il a accepté ça avec joie. La Bible dit qu'ils ont raté la mort. Ils avaient fait plusieurs jours dans le ténèbre. Ils ne pouvaient même pas voir. Il y avait la tempête, il n'y avait même pas le soleil. Ils ont fait plusieurs jours, ils ne mangeaient même pas. Un jeûne non programmé parce qu'ils voyaient déjà la mort. Mais lui, il prenait toujours courage. La Bible dit, il a pris le pain, il a mangé. Il a encouragé aussi les autres. Bien aimé, ça c'est une grande leçon. Parce que nous, souvent les chrétiens, quand nous passons par des épreuves, quand nous passons par des moments difficiles, nous cessons d'exister. Comment dire? Je vais m'expliquer. Nous ne sommes plus, la Bible dit, édifiez-vous comme des pierres vivantes pour construire un saint édifice qui est le corps du Christ, l'Église. Un chrétien doit toujours être utile aux autres, doit toujours travailler pour l'édification du corps du Christ. Il doit toujours mettre au service de l'Église, au service des autres, les dons, les talents que Dieu a déposés avec lui, en lui. C'est ça même servir Dieu. Mais il arrive que souvent quand nous passons par des épreuves, quand nous passons par des moments difficiles, bien aimés, nous cessons de donner, nous cessons d'édifier, nous cessons de vivre, nous nous arrêtons à nos problèmes, nous nous arrêtons à notre situation. Mais regarde l'exemple de Paul. Lui-même prisonnier, on le négligeait même dans ces bateaux-là parce qu'il était prisonnier. Mais il s'est soucié de la vie de ceux qui étaient dans le bateau. Il s'est soucié de leur vie. Il pouvait dire, bon, ils ne veulent pas manger, c'est leur problème. Moi, je mange pour moi. Je sais que je ne vais pas mourir. Dieu m'avait dit, je ne vais pas mourir, donc je mange. J'attends les secours de Dieu. Non. Il a pris soin. Il s'est préoccupé de leur salut. Il priait pour eux. La Bible dit que le Seigneur a envoyé son ange pour lui dire que il a donné entre ses mains la vie de tous ceux qui étaient dans le bateau avec lui. Bien aimé, qu'est-ce que toi tu fais quand tu traverses des moments difficiles? Est-ce que tu continues à donner? Est-ce que tu continues à prendre soin des autres? À faire l'œuvre de Dieu? Aujourd'hui, le Seigneur nous dit servir. Servir en dépit de tout. C'est notre thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand c'est compliqué? Quand ça ne va pas chez toi? Est-ce que tu continues à donner? Tu continues à prendre soin des autres? À prendre soin de l'œuvre de Dieu? La Bible dit, si on regarde ça, c'est dans le chapitre 27 des Actes des Apôtres. La Bible dit ici, Paul dit, verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux, je suis dans Acte 27, verset 21. Alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César.
C'était la volonté de Dieu pour lui. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Bien-aimé, lui-même est prisonnier et ils sont libres. Il voyageait là-bas, lui, il était dans les chaînes. Hein. Il était prisonnier. On le traitait avec faveur parce qu'on avait compris que c'était un Romain, parce qu'on avait compris qu'il était innocent, qu'on cherchait à le tuer. Et c'est le Seigneur qui faisait qu'on le protège comme ça. Mais entre-temps, il était prisonnier. Il avait abandonné sa famille, tout ça, tout ça. Paul aussi avait une famille. Hein. D'ailleurs, quand on avait cherché à le tuer, c'est son neveu qui avait écouté les complots, qui était venu dire à Philippe, dire à Paul. Il avait une famille, mais il a abandonné tout pour l'œuvre de Dieu. Et là, il est en train de servir le Seigneur. La Bible dit qu'ils ont fait naufrage. Ici, tellement ils étaient en danger, les gens n'arrivent pas à manger. Il se soucie des âmes. Il se soucie de ceux qui sont dans le bateau avec lui. Le Seigneur lui dit, j'ai donné leur vie entre tes mains. Ils ne vont pas périr. Et il commence à les encourager. Il commence à les exhorter. Il allait dire, non, je suis fatigué, Seigneur. Moi, de toute façon, je suis prisonnier. Prends soin de toi-même. Je suis fatigué, j'ai déjà mes problèmes à moi ici. Je ne suis pas dans l'état de donner. Non, servir malgré tout. Regarde même quand il était dans la prison. Quand il était dans la prison, le jour où ces chefs des centeniers là a reçu Jésus dans Acte 16, il était enchaîné. On venait de les rouer des coups. On les avait tapés. Ils avaient des plaies. Ils étaient enchaînés. Au lieu de dormir, la Bible dit ils priaient. Les prisonniers les entendaient chanter. Les prisonniers les entendaient prier. Bien-aimés, chrétiens, on sait qu'ils sont des chrétiens, ils sont des serviteurs de Dieu. Leur Dieu n'a pas pu les protéger. Il a laissé qu'on les tape des coups, qu'on les jette en prison. Où est leur Dieu là qui sont en train de prêcher là? C'est Jésus là qui témoigne. Mais ils n'ont pas condamné Dieu. Ils n'ont pas murmuré. Ils savaient que c'était la volonté de Dieu. Ils étaient contents d'être persécutés pour Dieu. D'être roués des coups. Bien-aimés, ils ont lutté jusqu'au sang. Ces gens-là qui sont en train de chanter dans la prison, ils ont des plaies. Il y a le sang qui sort. Mais Dieu ne les avait pas abandonnés. Dieu était toujours avec eux. Malgré qu'il a permis qu'ils passent par là. Bien-aimé, le fait d'être chrétien ne veut pas dire que tu n'auras pas des combats. Le fait d'être chrétien, ça ne veut pas dire que tu ne passeras pas par des épreuves. Le fait d'être chrétien, tu ne vas pas dire, Seigneur, en tout cas, moi, excuse-moi, hein, parce que l'épreuve dans laquelle tu m'as fait passer là, je m'arrête ici, je n'ai plus la force de servir. C'est d'abord moi, qu'on s'occupe d'abord de moi. Comme d'autres personnes, quand il a des problèmes, il veut que tout s'arrête, qu'on prenne d'abord soin de lui, les autres après. Comme ça, après, on va continuer. Et puis, si on lui donne moins d'attention, il quitte l'église. Si on lui donne moins d'attention, il abandonne la foi. Il commence à murmurer. C'est que tu n'as pas encore compris le Seigneur. Tu n'as pas encore compris l'œuvre de Dieu. Avec l'œuvre du Seigneur, on sert le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Et on s'occupe des autres, même quand toi-même, tu es dans des situations compliquées. Regarde la situation dans laquelle Paul se trouve, mais il s'occupe des autres. Si tu regardes même Naomi, l'histoire de Naomi, parce qu'on va dire c'est l'enseignement des femmes, on donne seulement l'exemple de Paul, c'est un homme. Même si on regarde l'histoire de Naomi avec Ruth, la Bible dit que Ruth la Moabite, elle était belle-fille de Naomi. Mais Ruth, elle avait aussi son problème. Hein? Elle était veuve aussi. Hein? Ce n'est pas seulement Naomi qui était veuve. Ruth aussi était veuve. Ruth avait perdu son mari. Hein? Dans l'âge de la jeunesse. Choc! Nouveau marié. Hein? La Bible dit que Naomi avait son mari et il avait 2 fils, Machlon et Kiljon. Alimelech, c'était son mari. Et les 2 fils sont morts. Donc chacun avait son lot. Ruth était veuve, Naomi aussi était veuve. Orpa aussi était veuve. Chacun avait son lot. Chacun avait sa souffrance. Personne n'était dans une situation privilégiée. Hein? Mais Ruth, elle n'a pas regardé que le fait qu'elle était veuve, qu'elle n'a plus un mari pour prendre soin d'elle, qu'elle est restée toute seule. Mais elle s'est préoccupée de Naomi. Quelle grandeur d'âme, quelle grandeur du cœur. Donner au moment où c'est toi qui es dans le besoin. Normalement, on devait prendre soin de Ruth. Peut-être on devait mobiliser tout le monde pour venir aussi consoler Ruth, hein, parce qu'elle avait perdu son mari. Hein. Jeune mariée. Pas encore d'enfant, elle ne marie pas. Bien aimé, je ne sais pas si c'était moi, toi à sa place, si tu allais continuer à donner comme Ruth a donné. Perdre un être cher comme le mari.
D'autres personnes, ils ne perdent même pas les maris. Petite épreuve seulement. Ils s'arrêtent là, ils ne donnent plus. Regardez Naomi. Naomi s'était arrêtée. Naomi qui avait la foi plus que Ruth, la maturité plus que Ruth. Une ancienne chrétienne, disons ça comme ça. Parce que Naomi était juif, il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait la loi, il connaissait la parole de Dieu. Que Dieu est le mari des orphelins. Mais si tu regardes Naomi, Naomi a voulu rester dans le deuil. Il ne voulait pas finir son deuil. La Bible dit quand elle est retournée à Bethléem, on l'a appelée Naomi. Elle dit ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Pourquoi? Parce que Dieu a rempli mon cœur d'amertume. C'est quelqu'un qui n'a pas fini son deuil. C'est quelqu'un qui condamne même Dieu, qui dit que c'est Dieu qui a rempli mon cœur dans l'amertume. Est-ce que c'est Dieu qui l'avait envoyé dans les pays des Moab, là, dans les pays des malédictions? Est-ce qu'il avait consulté le Seigneur avant d'aller là-bas? Le Seigneur les avait dit, allez-y. L'auteur de ce qui était arrivé, c'était Dieu. Mais la Bible dit néanmoins que, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ordonne? Nous sommes l'argile dans le main des potiers. Nous ne pouvons pas juger Dieu. Il est souverain de le faire comme il le veut. Mais la Bible nous montre que Naomi est restée crispée, est restée dans l'amertume. Elle s'est arrêtée là. Pour elle, la vie, ça s'arrête là. Elle ne veut plus donner, elle ne veut plus bouger. Elle ne veut même plus tenir compte de la société. Bien-aimé, comment ça se passe chez toi quand ça ne va pas, quand ça va très mal? Quand tu as plusieurs problèmes qui te viennent à la fois à la tête. Le diable sait comment l'autre humain fonctionne. Il sait que quand l'homme a beaucoup de problèmes, il ne saura pas donner le meilleur de lui-même. C'est pourquoi, quand il regarde comment tu es affecté par des problèmes, il dit, un problème déjà, comme ça. Donc, si je donne 3 à la fois, c'est fini, je vais l'avoir, il ne va plus rien faire. Il ne va plus servir le Seigneur. Sûrement, il va s'arrêter. Comme je veux qu'il aille en enfer, je vais passer par des problèmes. C'est comme ça qu'il est allé faire avec Job. Il a dit au Seigneur, il a dit, oh, Job te craint parce que tu les protèges. Permets seulement que des problèmes viennent dans sa vie. Oh, bien-aimé. Comment tu réagis quand les problèmes viennent dans ta vie? Quand ça te surgit comme un fleuve. La Bible dit quand notre adversaire s'élève comme un fleuve. La Bible dit c'est le Saint-Esprit qui les met en fuite. Mais est-ce que tu donnes toujours? Est-ce que tu sais encore le Seigneur ou bien tu commences à te donner des excuses? Je connais une soeur qui me disait, en tout cas, moi, je vais servir le Seigneur. Quand ces problèmes-là que j'ai, ça va finir. Dieu sait que comme ça, je ne saurais pas. Je l'ai regardée, j'avais pitié d'elle parce qu'elle ne comprenait pas. Parce qu'elle ne comprenait pas. Parce que si Jésus-Christ revient et il te retrouve dans cette situation-là, tu manques le ciel. Il te retrouve dans cette situation-là, tu manques le ciel. Tu rejettes l'œuvre de Dieu à cause de ta situation. La Bible dit qui avait demandé un premier, qui avait donné un premier à Dieu pour qu'il puisse l'exiger quelque chose. Dieu veut voir notre fidélité dans les petites choses, dans la situation là que tu traverses, dans les difficultés, là, serre le Seigneur. Pendant que toi tu donnes des excuses, il y a des gens qui sont dans des conditions pires que toi, mais qui sont en train de servir le Seigneur. Tu vas dire quoi au maître? Naomi Ruth, elle était aussi veuve, hein? Elle était aussi veuve, elle avait aussi son lot de problèmes. Mais elle a pris le temps de s'occuper de Naomi. Elle a même quitté son pays. Elle a même accepté de venir avec Naomi. D'accepter son Dieu. Et quand ils sont arrivés, elle pouvait dire, Naomi, moi ici je suis étrangère. Hein? C'est toi qui connais, on est déjà dans votre famille. Va un peu chercher les relations, peut-être ils vont nous aider. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a servi. Servir malgré tout. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Elle a servi malgré sa situation de veuve. Malgré sa condition de souffrance. Elle ne connaissait pas son avenir. Mais elle est partie servir. Alléluia. Elle est partie servir. Servir malgré tout. Elle ne connaissait pas sa situation. Maman Angèle, tu dis quoi? Ah, c'est pas coupé. J'ai coupé le haut-parleur. Parce qu'il y a des sœurs qui parlaient, ça entrait dans le Facebook. Attends un peu, je veux voir. Là, ils m'entendent maintenant. Je vois dans les tableaux de bord, c'est OK.
Sœur Marie, vous m'entendez? Oui. Oui, j'avais coupé les haut-parleurs parce que tout à l'heure, il y avait des gens qui parlaient. Donc voilà, je disais, j'étais en train d'expliquer que Ruth a donné malgré qu'elle aussi, elle était veuve. Elle est arrivée à Bethléem, elle était étrangère, mais elle a accepté de donner, de se sacrifier, de servir. Le Seigneur a vu la fidélité de Ruth. Le Seigneur l'a béni. Le Seigneur a pris soin de lui. C'est comme ça même Papa Arsène nous disait, il dit, prie pour les serviteurs de Dieu. Dieu prendra soin de toi. Ruth a voulu prendre soin de sa belle-mère, mais Dieu a pris soin d'elle. Dieu a résolu son problème de mariage directement en même temps. De manque de moyens, de manque de richesse. Elle est devenue directement riche. Elle est devenue directement mariée, directement bénédiction des enfants en cascade. Parce que Dieu a vu son cœur. Dieu a vu son humilité. Dieu a vu, elle avait un cœur serviable. Servir malgré tout. N'arrête pas de servir le Seigneur parce que tu passes par des moments difficiles. Non, parce que tu as perdu cet être cher, tu t'arrêtes là, ta vie t'arrête seulement là. Ton histoire, c'est seulement ça dans la bouche. Non. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Confions-nous au Seigneur. L'homme est passager. L'homme peut passer. Comme toi aussi, tu n'es pas éternel. Tu as un temps que le Seigneur t'a donné pour vivre sur la terre. Pendant ce temps-là, sers le Seigneur. Servir malgré tout. La Bible nous montre ici Paul, quand il est sorti du bateau, malgré qu'ils ont échappé de la mort, ils ont, pour sortir de ce bateau-là, il fallait savoir nager. Quand je lisais ça, j'ai dit, Seigneur Jésus. Donc la nage, là aussi, c'est important de savoir. Hein. Et nous, les gens de sainteté, si tu pars nager. Hein. Mais il fallait savoir nager pour être sauvé. Alléluia. La Bible dit, ils avaient dit ceci. Que les centenaires, la Bible dit quoi? Hein? Au verset, acte 27, verset 43. Mais les centenaires qui voulaient sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris de navires et ainsi parvenir à terre sains et saufs. Ceux qui ne savaient pas nager là, hein? Ils devaient monter sur des planches, des morceaux de navires pour se sauver, pour arriver à la terre. Bien aimé, après savoir seulement traverser cette étape-là, on dit ouf, que je respire un peu, on allait mourir. Ah, le Seigneur est fidèle, le Seigneur a accompli sa parole, il n'est pas mort. Le Seigneur avait dit que seulement le bateau va être détruit. Seulement, Shalom évangéliste JP. Seulement le bateau qui sera détruit. Seulement les pertes des choses, mais pas les pertes humaines. Ah, le Seigneur a accompli. Pendant seulement qu'il pensait ça, automatiquement, Paul va encore mettre les broussailles là-bas, la vipère, la tache dans les bras. Nous savons tous quand les serpents t'es mort, c'est le poison, ils t'injectent le venin et tu meurs après quelques instants. Les barbares, quand ils ont vu, hey, il dit cet homme sûrement c'est un meurtrier. Comment est-ce possible? Il vient d'échapper de la mort seulement maintenant. La mort encore, les serpents. Bien aimé, les malheurs atteignent souvent les justes. L'Éternel en délivre toujours. Ce qui me touche ici, ce n'est pas le fait qu'il soit combattu. Mais ce qui me touche le plus, c'est la manière dont il réagit en dépit de tout. Sa foi ne bouge pas. Il n'est pas un chrétien pleurnichard, un chrétien mûr qui avait la maturité, qui était bien préparé par le Seigneur. Il connaissait les dieux en qui il avait cru. Il savait qu'est-ce qu'il poursuivait dans sa vie. Il était imperturbable, malgré ce que les hommes disaient. Bien aimé, combien de fois tu passes par des épreuves, les gens commencent à te lancer des paroles de venin, des paroles négatives. Toi aussi, tu perds toute la foi. Tu commences à croire ce que les gens te racontent. Tu oublies les promesses de Dieu dans ta vie. Tu oublies l'alliance que tu as fait avec le Seigneur. Tu oublies tout ce que le Seigneur t'avait dit dans les secrets. Paul savait que le Seigneur lui avait dit qu'il devait aller à Rome, qu'il doit aller témoigner devant César. Dieu n'avait pas dit qu'il allait mourir dans cette île-là. Il savait que Dieu va accomplir sa parole. Dieu va l'amener jusqu'au bout. Alléluia. Mais comme les barbares ne savaient pas, on ne pouvait pas aussi les empêcher de parler parce qu'ils ont leur bouche. Ils devaient parler, faire leurs commentaires comme ils trouvaient. Parce qu'ils étaient dans l'ignorance, ils ne savaient pas.
Mais Paul aussi n'est pas allé quereller avec eux. Si c'était peut-être toi, tu allais commencer à te quereller. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez que moi je suis un meurtrier, moi je suis un enfant de Dieu. Moi j'ai déjà vu un chrétien quitter l'église. Pourquoi? Parce qu'il passait par des persécutions et dans l'église on a commencé à commenter sur lui. Ah, tu vois sa vie, il a toujours des problèmes parce que c'est sûrement il ne craint pas Dieu. C'est pourquoi Dieu ne le bénit pas. Ça c'est l'humain. La Bible nous montre ça même avec Job. Quand trop d'épreuves sont arrivées dans sa vie, ses amis ont commencé à les juger. Ils ont dit non, sûrement tu as péché, Dieu est juste, Dieu ne punit pas les justes. Pourquoi beaucoup de souffrances ça t'arrive comme ça, sûrement tu as péché. Malgré que Job continuait à leur dire qu'il était intègre, mais il ne les croyait pas parce qu'il les voyait souffrir. Bien aimé, quand tu passes par des moments difficiles, par des épreuves, les hommes peuvent porter leur jugement, mais toi tu dois te confier au Seigneur. Tu dois avoir les yeux fixés vers le Seigneur. Tu dois être confiant. Qu'est-ce que tu avais écouté du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit par rapport à ta situation? Et tu continues à servir le Seigneur. Tu ne vas pas t'ébranler. Ah, je vais plus. Ah, moi, j'en peux plus. Seigneur, tu vois toi-même comment on dit. Hein, si tu ne fais pas, moi aussi. Seigneur. Non, ça, ce sont des bébés spirituels. Un homme accompli ne se comporte pas comme ça. Un homme parfait ne se comporte pas comme ça. Paul avait compris, il était imperturbable. Même quand les gens faisaient leurs commentaires, il n'avait pas le temps de discussion. Il a pris seulement les serpents, il a secoué dans le feu. Il savait qu'il y a une promesse. La Bible dit, même si vous prenez des breuvages mortels, ça ne va pas vous tuer. Même si vous serez mordu par le... Déjà, Israël, comment dire, dans le désert, quand ils étaient mordus, ils devaient regarder les serpents de rein pour être sauvés. Et Jésus, notre serpent de rein, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus habitait en Paul. Paul était confiant, il savait que le Seigneur est capable de les délivrer même des venins. Il ne se préoccupait pas de ça, c'était un petit problème. Il a seulement secoué dans les faits. Il a continué l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit que, la Bible nous montre que il a continué l'œuvre de Dieu. Il a commencé à prendre soin des autres. C'est ce qui vraiment me touche. La grandeur d'âme que Paul a. Alléluia. Ah, ces mêmes barbares l'ont jugé. Mais au verset 28, au verset 7. Acte 28, verset 7, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous récit et nous logea pendant 3 jours, de la manière la plus amicable. Les pères de Publius étaient alors au lit, malades de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et les guérit. Bien-aimé, il a ses problèmes à lui, il est prisonnier. Hein? Jésus avait dit qu'il va partir à Rome. Ils arrivent en cours de route, bateau naufrage, bateau détruit. Il n'y a même plus de bateaux. Ils connaissent même pas quel jour les bateaux vont encore venir. Ils sont là dans cette circonstance-là de désespoir. Ils étaient dans le froid. La Bible dit que les barbares avaient allumé un grand feu parce qu'il faisait tellement froid. Bien aimé, pas bien manger si c'est depuis combien de jours? Hein? 14 jours sans manger, comme 14e nuit. Hein? Sans manger, ils avaient fait des jeûnes improvisés à cause de la situation du bateau. Les froids. Hein? Ils sont tombés encore dans l'eau dans ces froids d'hiver-là. Pour nager dans l'eau, pour s'échapper, pour conserver la vie. Ils arrivent là tout tremblotants. Si Paul était parti prendre le broussaille pour allumer encore le feu, c'est parce qu'ils avaient froid. Ils devaient s'échauffer. Donc, il ne manquait pas de soucis. Il ne manquait pas de préoccupations. Mais malgré ça, il avait le temps de servir. Oh, j'aime ça. Il avait le temps de servir, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse grandir. Que le Seigneur nous donne cette grandeur d'âme. Ces soucis de l'œuvre de Dieu. Hein? Quand Paul dit vraiment, moi donc, je ne fais aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était importante. Mais j'ai couvert un but, remporter la victoire. Il dit la vérité. Ce n'est pas des discours, des slogans. Mais c'est pour des vrais. Bien-aimés, dans cette condition-là, de cette souffrance-là, hein, il allume les feux, le serpent est mort encore. Il avait beaucoup de problèmes, mais il n'avait pas de problèmes parce qu'il déposait tous ses problèmes aux pieds de Jésus. C'est pourquoi il était soulagé. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug qui est léger, mon fardeau qui est doux. Il avait les fardeaux de Jésus qui étaient doux. Les jougs de Jésus étaient légers. Tous ces problèmes, il déposait aux pieds de Jésus. C'est pourquoi il avait la force de servir le Seigneur.
C'est pourquoi il avait la force de... Bien aimé, cette personne-là dont on parle, Saul, Paul ici, pendant qu'on parle de ça, vous savez qu'il était tout le temps malade parce qu'il avait une écharpe, qu'il est tourmenté. Hein? Il avait une bosse au dos. Il avait un problème dans son dos. Et la Bible dit qu'il a prié Dieu pour que Dieu lui guérisse. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Dieu a fait ça exprès pour que Paul ne puisse pas se glorifier. Pourquoi? À cause de l'excellence des révélations que Dieu lui avait données. Parce que Paul avait fait l'expérience du ciel et de l'enfer, comme les gens aujourd'hui, le Seigneur les emmène pour leur montrer le paradis, pour le montrer. Paul a été amené jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses. C'est pourquoi quand il explique la parole de Dieu, les gens sont étonnés. Il n'était pas témoin oculaire quand Jésus était là. Mais Dieu l'a amené. Là, il a une révélation excellente. La Bible dit, Pierre explique même que les prédications que Paul prêche, beaucoup de gens par peur, manque de connaissances, ils tordent les contextes. Ils tordent les sens parce qu'ils ne comprennent pas bien. Dieu lui avait donné des grâces excellentes. Dieu lui avait donné des grâces, des révélations excellentes. Mais pour qu'il se souvienne qu'il est un homme, que les gens ne tournent pas les regards vers lui, mais que les gens tournent les regards vers Christ. Pour qu'il ne devienne pas orgueilleux. La Bible dit, Dieu lui a mis une écharpe dans le dos. Ça le dérangeait, ça le faisait mal. Il avait aussi besoin de guérison. Mais le Seigneur, il a même prié 3 fois. Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur lui dit, non, ma grâce te suffit. Ça reste là pour t'humilier. Ça reste là pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Cette situation qui t'humilie. Oh, Seigneur, je sers le Seigneur. Mais pourquoi cette situation-là? Pourquoi cette situation qui m'humilie? Tu n'es pas parfait, tu es un homme. Le Seigneur permet que ça soit là pour que tu t'humilies toujours, que tu recours toujours au Seigneur, que tu ne crois pas que tu es arrivé, que tu es quelque chose. Ça te rappelle que tu dépends du Seigneur. Ça te rappelle que tu es seulement un homme. Tu es qu'un simple instrument entre les mains du Seigneur. Oh, bien-aimé. Il avait sa santé aussi qui le dérangeait. Mais il se préoccupe de prier pour les autres. Alléluia, j'aime Paul. La Bible dit, il est parti. Il est entré dans la maison de Lucius. Ces noms-là, c'est encore quoi là? Les papas ces messieurs-là s'appelaient encore quoi? Publius. Il est entré dans la maison de Publius. Son père était malade. La Bible dit qu'il avait de la fièvre. Il était malade, il était au lit. Lui, il n'avait même pas de lit. Autour de broussailles là. Mais le papa là était malade. On l'a mis dans un lit. Il avait la fièvre et la dysenterie. Dysenterie, je crois, diarrhée, quelque chose comme ça. Il avait la fièvre, il était malade. Mais Paul, avec tous ses problèmes, il prend soin de lui. Il savait qu'il n'a pas de problème. Il a Jésus. Il a la volonté de Dieu dans sa vie. Et il a celui qui est capable de guérir les autres. Il est parti prier pour cet homme. La Bible dit, le Seigneur l'a guéri. C'est pour nous montrer que c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas l'homme. Parce que si c'était Paul, il allait se guérir d'abord lui-même, enlever les chardes. Mais Dieu a laissé ça. C'est pourquoi Dieu sait. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils ont des révélations, ils deviennent orgueilleux. Ils pensent qu'ils détiennent le monopole. Ils se voient déjà quelque chose. Ils commencent à avoir une haute opinion. La Bible dit, n'ayez pas une haute opinion de vous-même. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont eu des révélations, ils commencent bien, mais ils achèvent mal leur course. Et beaucoup se perdent en cours de route. La Bible dit, tout ça, c'est arrivé pour nous servir de leçon. C'est arrivé pour nous servir de leçon, que nous devons nous humilier, que nous ne sommes pas meilleurs, que nous sommes de simples instruments, oh bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. L'homme est l'homme. Aujourd'hui, le Seigneur peut t'utiliser avec des grâces excellentes. Demain, tu peux aussi pécher. Demain, si tu es distrait, si tu as des mauvais sentiments, si l'orgueil t'emporte, le diable peut passer aussi par toi. La Bible nous montre combien de serviteurs de Dieu, de prophètes de Dieu. Le vieux prophète qui a induit le jeune prophète en erreur pour qu'il aille mourir. C'était un vieux prophète. La Bible dit qu'il était prophète, mais il était un vieux. Mais il manquait de discipline. Il était dans l'orgueil, il n'était plus dans l'obéissance de la parole. Le diable a commencé à l'utiliser. Il a prophétisé les mensonges. Il a menti à cet enfant, au jeune prophète, que le Seigneur lui a dit qu'il puisse manger dans sa maison. Mais quand il a fini, la même bouche a prophétisé maintenant de la part de Dieu. Comme tu n'as pas été fidèle, tu vas mourir. Bien-aimé, prophète, un prophète, la Bible l'appelle prophète, ça veut dire que c'était un prophète de Dieu. Mais il ne marchait plus dans l'obéissance de la parole de Dieu. Les portes étaient ouvertes, l'orgueil avait pris place, la jalousie avait pris place.
il commençait à être utilisé et par le diable, et par l'homme, et par le Seigneur. Bien aimé, surtout les dons de révélation. Celui qui a les dons de révélation doit marcher dans la discipline, dans la crainte de Dieu. Parce que si tu t'emportes dans le mauvais sentiment, dans le péché, le diable va passer par toi. C'est pourquoi la Bible dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors tu seras ma bouche. Mais nous ne devons pas tourner les regards des hommes vers nous, mais vers Dieu. Même si aujourd'hui le Seigneur t'utilise pour que tu donnes une révélation aux autres, tu n'es qu'un simple instrument. Tourne les regards du peuple de Dieu vers le Seigneur, mais pas vers toi. Ne fais pas les cultes des personnalités. Tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Mais si tu trouves que tu n'es rien, tu auras toujours les besoins du Seigneur et le Seigneur va te fortifier. Le Seigneur va te soutenir. Tu seras fidèle jusqu'à la fin. Tu vas bien achever ta course. Nous voyons dans la Bible des prophètes qui ont bien achevé leur course. Des prophètes comme Samuel. La Bible dit aucune parole qui est sortie de sa bouche est tombée à terre. Tout ce qu'il disait, ça s'accomplissait, ça venait du Seigneur. C'est possible, mais il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de discipline. La crainte de Dieu, pas l'orgueil, pas la haute opinion. Parce que beaucoup de gens aussi amènent le peuple de Dieu en ruine à cause des prophéties. La Bible dit, Dieu dit, j'en veux à vos prophètes qui vous prophétisent les mensonges. Bien-aimés, d'autres prophètes, ils étaient réellement prophètes de Dieu, serviteurs de Dieu. Mais à cause du péché, à cause d'une distraction, le diable est entré. La Bible nous montre, quand le Seigneur faisait une réunion, il dit, qu'est-ce que nous allons faire pour prendre Akab? Il y a un esprit qui a dit, je serai l'esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Ces prophètes qui prophétisaient la vérité ont commencé à prophétiser les mensonges. Pourquoi? Parce que ça, c'est la vase. Nous sommes des vases de terre. Nous devons marcher dans l'humilité. Nous devons nous briser. Nous devons marcher dans la discipline, dans la prière, dans la crainte de Dieu, pour que nous soyons toujours une bouche qui parle les oracles du Seigneur, qui édifie les peuples. Mais quand tu es dans la distraction, quand tu as de mauvais sentiments, le diable aussi peut passer par toi. S'il est même passé par Pierre, il va avoir peur de toi. La Bible dit, Pierre un jour, il a prophétisé. Il a dit, quand Jésus disait, qui dites-vous que je suis? Pierre a prophétisé, il a dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit quoi? Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans le ciel. Il a reçu la révélation de Dieu. Mais un autre jour, le même Pierre dans la distraction, emporté par les sentiments, par la peur, par les soucis, Jésus a commencé à leur raconter comment il devait mourir, comment il devait souffrir à Jérusalem, comment on devait le crucifier. Pierre a dit, la Bible dit, il a pris à côté, il a dit, à Dieu ne plaise, pareille chose ne t'arrivera pas. Jésus a discerné que ce n'était même plus Pierre, c'était déjà Satan qui s'était infiltré. Il a dit, arrière de moi Satan. Ah, bien aimé, c'est pourquoi beaucoup de gens qui se confient dans les hommes, qui attachent leur foi dans les hommes sont dessus. Parce qu'un homme, s'il est spirituel, il peut te prophétiser, te parler de la part de Dieu. Mais les jours de la distraction, il peut aussi te prophétiser les mensonges. Il peut aussi te prophétiser poussé par le diable. Mais si toi, au lieu de t'attacher à la parole de Dieu, tu commences à adorer ton prophète, tu commences à adorer ton leader, tu attaches ta foi sur l'homme, tu seras séduit. Tu vas te tromper. C'est pourquoi Jésus avait dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Malheureusement, les chrétiens des temps de la fin, nous n'aimons pas la parole de Dieu. Nous courons derrière les prophéties, derrière les révélations. Plus que même les chrétiens de l'époque, plus que même Israël, les Juifs, et qui passaient par des prophètes. Nous, à notre époque, la Bible dit que le voile du temple a été déjà déchiré. Nous avons accès dans le lieu saint et dans le lieu très saint. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, le Seigneur lui répondra. Bien-aimés, nous avons la liberté de parler avec Dieu. Nous ne sommes plus obligés de courir derrière le prophète. Si nous avons une intimité avec le Seigneur, nous l'aimons. Le Seigneur va nous honorer. Le Seigneur va nous parler aussi. Le Seigneur, il y aura une intimité entre nous et le Seigneur. Certes, les prophètes sont là. Ils ont un rôle à jouer pour notre édification. Mais ils n'ont pas le monopole du Saint-Esprit. Oh bien-aimés, Jésus-Christ revient bientôt. Prenons garde que personne nous séduise. Prenons garde de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Même moi ou toi qui as les dons de révélation. Faisons attention parce que nous ne sommes pas à l'abri. C'est un piège que de tomber entre les mains du... C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tu vas dire que Dieu m'a dit, mais ce n'est pas Dieu. Tu vas dire le Saint-Esprit pendant que ce n'est pas le Saint-Esprit bien-aimé. C'est trop grave. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous fasse grâce.
Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, servir malgré tout. Oh, Paul va encore se préoccuper du papa de Publius. Il ne manquait pas de problèmes. Il ne manquait pas de soucis. Le papa de Publius, peut-être il avait seulement la maladie, mais Paul avait plus que lui. Il était un prisonnier, il était dans des conditions compliquées. Mais il continue à servir le Seigneur. Bien-aimé, ne t'arrête pas à servir le Seigneur. Sers le Seigneur. Hein? Comme d'autres fois, on avait dit, en toutes circonstances, prêche la parole. Aujourd'hui, on dit en toutes circonstances, sers le Seigneur. Ici, Paul va visiter les malades. Il va, la Bible dit, je vous demanderai, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Quoique aujourd'hui, ici en Europe, avec Covid, même si quelqu'un est malade, tu n'as plus le droit de visiter. Il y a toujours des lois contraires à la parole de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, si le Saint-Esprit nous dit, on brise, on va. C'est là que l'Esprit nous donne. Bon, pas à l'hôpital, on ne va pas t'autoriser d'entrer, mais tu peux visiter ta soeur si le Saint-Esprit te dit de le faire. Ici, Paul est parti visiter les papas. La Bible dit, lui a imposé les mains. Et le papa était guéri. Alléluia. Il était guéri de la fièvre et de la dysenterie. Aujourd'hui, il y a des gens même qui croient que si on impose les mains, c'est quelqu'un qui a la Covid, il ne va pas guérir. On pense déjà, si tu imposes les mains dans toi-même, tu attrapes ça déjà. Or que Dieu est capable de tout. Il est au-dessus de tout. Il peut tout. Alléluia. Rien ne s'oppose à lui. Alléluia. Il peut guérir même si tu ne touches pas. Même par une parole. Alléluia. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole et la parole guérit. Notre Dieu même, sa parole est déjà suffisante pour guérir. Alléluia. Amen. La Bible dit quand il a imposé le main, il a guéri. Et la Bible dit, le verset 9, là-dessus, vinrent les autres malades de l'île. Ils firent guérir. Quelle évangélisation! Après avoir servi, après avoir touché une âme. Ces témoignages-là a fait qu'il y ait des gens encore, des chrétiens qui se sont ajoutés dans l'île. Tous les malades sont venus et le Seigneur les a guéris. Oh, quelle joie dans le ciel. L'œuvre du Seigneur s'est faite. Les âmes ont été sauvées ces jours-là. Mais si Paul avait dit, ah non, moi j'ai déjà mes problèmes, la liste c'est déjà trop longue. Hein. Je m'arrête là. Ces âmes-là n'allaient pas être sauvées. Alléluia. Mais il a fait sa mission. La Bible dit que à cause de ça, ils ont été reçus favorablement. Les barbares ont pourvu à leurs besoins. Ils ont reçu le meilleur de choses. Et la Bible dit, après un séjour de 3 mois, nous embarquâmes sur les navires d'Alexandrie. Ils n'étaient pas dans le plan d'aller dans cette île-là. C'est les circonstances de la vie, le naufrage du bateau qui a fait qu'ils puissent se retrouver là. Mais ils sont restés là pendant 3 mois. Paul, il n'a pas murmuré. Il m'a dit, tu es venu me tuer, tu es venu me laisser ici, Seigneur. Tu m'avais dit que tu m'envoies à Rome. Maintenant, je fais quoi ici? 3 mois déjà. Un endroit où je ne connais personne. Il a fait l'œuvre de Dieu. Ma famille n'est même pas là. Ici, s'il y a un problème, je vais aller où? Je ne connais personne. Et je vis comment ici? Je vais manger comment? Il a fait l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur l'a béni. La Bible dit, hein, l'œuvre de l'Éternel te bénira. Il a fait l'œuvre de l'Éternel. Et l'Éternel a pourvu à leurs besoins. Alléluia. La Bible dit, on nous rendit de grands honneurs. Et à notre départ, on nous fournit des choses dont nous avions besoin. L'œuvre de l'Éternel te bénira. Sers le Seigneur. Le Seigneur connaît tes besoins. Il connaît ce que tu manques. Il connaît aussi tes défis. Priorise l'œuvre du Seigneur. Sers le Seigneur prendra soin de toi. Il est écrit dans la parole, vous me servirez, je vous bénirai. Toi seulement, bénis-moi, bénis-moi. Tu vas servir le Seigneur quel jour? Commence d'abord par servir le Seigneur. Si tu es fidèle aux petites choses, les souffles que le Seigneur te donne, tu trouves que c'est suffisant pour faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur te donnera ce qui manque. Ne dis pas, Seigneur, quand tu vas me donner 10 habits, là je vais commencer. Non. Sers le Seigneur avec ce que tu as, avec les souffles que tu as, avec la santé. Ici, Paul n'était même pas en parfaite santé, il avait une écharde, c'est connu de tout le monde. Mais il guérit d'autres malades. Il prêche Christ. Rien ne l'arrête. Aujourd'hui, le Seigneur nous a interpellés. Il nous a dit, servir malgré tout. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui nous ont suivis dans les sociaux médias, dans Facebook, si le Seigneur le veut. Peut-être qu'on mettra aussi la vidéo dans YouTube.
Que cette parole bénisse quelqu'un, que cette parole encourage la foi de quelqu'un, que cette parole relève quelqu'un qui était abattu, quelqu'un qui n'arrivait plus à donner, qui s'est arrêté à son problème. Le diable t'a tellement emprisonné. Ton problème est devenu comme une prison qui t'empêche de bouger, qui t'empêche de servir le Seigneur. Que cette parole te libère aujourd'hui au nom de Jésus. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole est guérie. Que cette parole brise ces barrières, te libère de cette prison qui t'empêche de servir les dieux. Que cette parole renouvelle ton intelligence, qu'il te donne un élan nouveau, que tu te lèves et que tu sers le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Je scelle cette parole par le sang, que le diable ne puisse pas voler, mais qu'elle produise des fruits dignes de la repentance. Qu'elle nous fasse lever de notre sommeil, qu'elle nous remette dans les champs de Dieu, qu'elle nous redonne les ailes que l'ennemi avait volées, que la paresse nous quitte, que la tristesse nous quitte, et que nous puissions réellement nous lever pour servir le Seigneur. Voilà, gloire à Jésus, nous allons nous arrêter là. Si le Seigneur ne revient pas, on se retrouve le jeudi prochain dans le cadre du programme des enseignements de femmes. Ça, c'est le programme que nous tenons chaque jeudi, par la grâce de Dieu, de 17h à 18h30. Mais nous passons aussi en live chaque samedi de 11h à 12h. Là, nous intervenons chaque samedi. Nous prêchons aussi dans le ministère d'encadrement des servantes. Là, c'est femmes en mission. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénisse, je vous aime abondamment. Shalom, 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 shalom.